On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 17 mars. Je commence par vous dire déjà de ne pas oublier l'émission de ce soir de C'est votre argent. Il va y avoir un plateau formidable, il y aura des bons conseils, on va rejouer la semaine, ça va être génial. De l'Ecotainment, voilà. Alors le Financial Times, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on ne sait pas ce qui lui arrive à Donald Trump, mais on pense que le camp des modérés a pour l'instant gagné la bataille au sein de son administration. Steve Mnuchin, son secrétaire au Trésor, va dire à Wolfgang Schäuble, on les voit se serrer la main, écoutez, on ne veut pas, nous, de guerre commerciale, contrairement à tout ce qu'on a dit, on ne va pas aller à l'affrontement. Ça qui vient après les propos conciliants avec la Chine, bon, il se passe quand même quelque chose étonnant. Alors, Theresa May, c'est vraiment pas la délicatesse. Hein. Alors, le premier ministre écossais a dit, nous, on va lancer un référendum. Theresa May n'a même pas attendu 24 heures pour le dire, et il n'en est pas question. Il n'y aura pas de référendum avant la mi-2019 pour une raison très simple, c'est que d'ici à la mi-2019, on ne saura pas si finalement les effets du Brexit seront positifs ou négatifs. Donc les Écossais ne pourront pas juger, donc il va falloir attendre pour organiser ce référendum. On risque d'avoir une bataille constitutionnelle féroce, un peu similaire à ce qu'on connaît entre l'Espagne et la Catalogne. C'est quand même assez intéressant ce qui va se passer. Pour l'instant, ce qui est aussi intéressant, on en a parlé hier, mais ça m'a quand même frappé, j'ai refait un édito là-dessus, c'est la différence entre les taux de chômage en France et en Grande-Bretagne. C'est quand même cruel la comparaison. On avait dit il y a 5 ans, voilà, il y a une expérience, on va avoir deux pays, d'un côté la Grande-Bretagne, qui elle va faire le choix d'une austérité extrêmement dure avec des réformes structurelles, et de l'autre côté la France qui a fait le choix de pas de réforme, mais des hausses d'impôts. Le résultat est là, nous avons une croissance qui est la moitié de la croissance de la Grande-Bretagne, un chômage qui est le double. Bon, il fallait le faire quand même. Alors par contre, les Échos nous disent, ne vous angoissez pas, tout va bien s'arranger, la situation va aller mieux en France. Bon, on parle quand même d'une baisse de taux de chômage, mais à 9,5%, c'est toujours mieux que rien, mais c'est quand même pas terrible. Renault qui s'est encore pris un pain en bourse hier, Renault est accusé d'avoir trafiqué ses logiciels de contrôle. Sur les marchés, eh ben, c'est toujours l'euphorie, hein, ça marche. Le travail de la Fed, finalement, a été accueilli. La hausse des taux ne fait pas peur. Ce qui est très étonnant, surtout, c'est la résistance de l'euro. C'est quand même assez fascinant. On le voit là qui remonte presque à 1,08, alors que, bon, il devait aller à la parité. Pour l'instant, le pétrole s'est stabilisé. C'est l'or qui remonte un peu. Cette histoire est absolument dingue. On vient avoir les conclusions de l'enquête sur le piratage des comptes Yahoo. Ce sont les Russes, c'est certain, pour le département de justice américain. Et alors on a des sortes de mercenaires, des pirates qui sont en fait en accord avec l'administration et les services de renseignement russes. On les laisse faire en toute impunité, donc ils utilisent ces fichiers à des fins criminelles. Et puis en échange de ça, ils donnent toutes les informations dont les services de renseignement ont besoin sur vous. Donc voilà, vous savez ce que va devenir votre nom si un jour votre compte est piraté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce soir sur BFM Business.